Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec la France. Le contrat de désendettement et développement SEDD représente un véritable instrument de coopération ivoiro-française. Et justement, le CDD a 10 ans. L'événement a été célébré cette semaine en présence du Premier ministre Robert Beuré-Mambé. Temps fort de cet événement avec Abdoulaye Koné et Adama Kéry. C'est une décennie de collaboration fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la France, célébrée avec la jeunesse ivoirienne dans toute sa composante. Le directeur Afrique de l'Agence française de développement a largement retracé le parcours du contrat de désendettement et de développement, un outil qui permet à la Côte d'Ivoire de réussir ses projets structurants au bénéfice des populations. Le CDD nous a permis d'être au rendez-vous et d'appuyer fortement le redressement de l'économie ivoirienne et le relèvement de l'administration. Les résultats en sont visibles aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés de la société et de l'économie ivoirienne, représentés ici par les différents stands. Tous ces résultats traduisent des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Le CDD est ainsi un formidable levier d'accompagnement des politiques publiques ivoiriennes sur l'ensemble du territoire et au bénéfice de toutes et tous, sans discrimination. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement salue l'une des coopérations économiques les plus abouties entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ces appuis significatifs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se construire à nouveau, de se désendetter vis-à-vis de la France, de se développer et de lutter contre la pauvreté. Pour les 10 ans du mécanisme financier, le président du comité d'orientation et de suivi du C2D a mis en avant le capital humain, la jeunesse ivoirienne. L'année 2023 a été proclamée par le président de la République année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Avec le concours que vous nous apportez, la Côte d'Ivoire vous donne l'assurance que la transformation de la jeunesse, des activités de tous les ministères est en marche. Et le CDD numéro 3 trace les jalons du renforcement de notre coopération avec la France. Nous devons continuer sans relâche à œuvrer davantage pour que nos populations soient satisfaites et que les Ivoiriens voient les actions concrètes qui marquent la volonté du président Alassane Ouattara de donner à la jeunesse d'être fière d'elle-même et aux populations ivoiriennes de vivre heureux. Une journée de célébration pour retracer 10 années marquées par des réalisations significatives qui touchent les Ivoiriens dans leur quotidien. Et on s'intéresse à présent à la filière porcine. À l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, 50 porcs désignés comme des géniteurs performants ont quitté la France et sont arrivés en Côte d'Ivoire cette semaine. Entre autres objectifs du gouvernement, relever la filière porcine ivoirienne. La production nationale de porc est de 11 000 tonnes par an, alors que la consommation nationale est estimée à 100 000 tonnes par année selon les chiffres officiel. On en reparle ce soir à 20h.
Échange entre le Conseil du coton et de l'ANACAD et secteur financier sur le financement de la commercialisation de l'ANACAD. L'objectif est de solliciter les banques pour un accompagnement plus accru de la filière cajou, une filière d'avenir, une filière écologique et économiquement viable, selon le directeur général du Conseil coton ANACAD. Et à l'étranger, à Madagascar, le président Andry Rajoelina a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat après une réélection dès le premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition. Il a dit, et je cite, « Je fais le serment de réaliser suivant les normes en vigueur et dans l'intégrité, les nobles fonctions et la haute responsabilité du président de la République ». Fin de citation. Notez que la cérémonie d'investiture a eu lieu en présence de près de 56 000 personnes et Andry Rajoelina, le nouveau président, a affirmé qu'il serait le président de tous les Malgaches. Tension toujours vive au Proche-Orient. 3 otages ont été tués par erreur par des soldats israéliens dans la bande de Gaza. L'État hébreu affirme être en deuil après la mort de ces otages. Et selon l'enquête préliminaire sur l'incident, les 3 otages brandissaient un drapeau blanc lorsque les troupes ont ouvert le feu. Des familles d'otages et des sympathisants ont manifesté avec des photos de captifs devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv. Ils demandent un accord immédiat en vue de la libération de ces otages. Et nous sommes samedi et nous aurons la page culture. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, chanteur, arrangeur, figure emblématique du coupé décalé et il sculpte son temps avec des hits inoubliables. Vous vous imaginez, il s'agit de Baby Philippe et ce soir, il sera notre invité. Il nous imprégnera des moments forts qui ont marqué ses 15 ans de carrière musicale, des hauts et des bas. Voulez-vous en savoir davantage? On prend rendez-vous à 20h.